Ça vient de taper juste sous le bateau. Ça a l'air joli. Au spinnerbait. Si c'est un brochet, c'est pas mal. Sonder sous le bateau. Ça aurait plus une défense de petit silure, mais bon. Ouais, je vois, c'est un petit silure qui a attaqué le spinnerbait juste au-dessus des herbiers. Il aime bien passer sous le bateau. À part cette chaleur en pleine canicule. Il est en train de faire des allers-retours sous le bateau. Quand on se retrouve dans cette configuration, toujours faire attention à la canne. Quand ça passe sous le bateau, il y a des risques de casse. Eh ben, t'es pas très gros, Pépère, mais bon, déjà un joli petit combat. Allez. Eh ben, bien piqué, ça a traversé la babine. Allez, sois tranquille. Allez, reste tranquille, bébé. Petit chat. Au spinnerbait, juste au-dessus des herbiers. Allez, je te décroche. Je vais traverser les dents. Hop. Allez, retourne-y. Bon, deuxième grosse tape. À mon avis, ça c'est encore un glane. Bon, les glanes, ils ont l'air d'être là et d'adorer le spinnerbait aujourd'hui. Oh, ces coups de tête. Oh, oh. Ça a l'air par contre beaucoup plus gros. Oh la vache. Pour un petit spinnerbait de 11 grammes, il prend cher aujourd'hui. 2 silures en même pas 10 minutes. Bon bah, ils aiment la palette en tout cas. Oh. Putain la vache, j'arrive même pas à le freiner. Il est quand même léger le spinnerbait, je vais pas trop tirer dessus. Il vient de me prendre 50 mètres de fil et il s'arrête pas. Il file droit vers la bouée là-bas. Oh la vache. Oh, oh la vache. Je vais relever le poil, je suis amarré avec une ancre, je vais la relever et aller combattre un peu plus près au-dessus du poisson pour le fatiguer. T'as regardé ça? Il se fatigue pas. Allez, je vais lever. Je vais relever tout doucement l'ancre. Comme ça, il va tirer le bateau, ça va le fatiguer un peu plus vite. Allez. Vas-y, tire un peu le bateau maintenant. Je vais m'approcher de lui avec le moteur. Aujourd'hui je suis tout seul, c'est pas évident. Avec le vent. Gardez toujours tendu pour éviter que le poisson se décroche. On est bientôt au-dessus. Hop, on peut de nouveau arrêter. Le poisson est quelque part par là. Vous voyez, il est juste en dessous, il est souché dans les herbiers, bien tranquillement.
Quand on va être au-dessus, il va reprendre un coup de flip. Et là, ça risque d'être violent. Il faut faire très très attention parce que là, s'il redémarre d'un coup, vous voyez, il a pris tous les herbiers. Aïe aïe aïe. Rien de pire pour perdre un poisson là. Hop, on va arriver au-dessus de lui bientôt là. Voilà, j'en ai arrivé juste au-dessus de lui. Ça y est, il vient de reprendre un petit coup d'énervement. Là, je le vois. Il a l'air joli quand même. Avec un petit spinnerbait de 11 grammes. Ah non, quand vous combattez un poisson comme ça, en fait, regardez, il est là. Putain, mais il est balèze ce poisson. Il fait plus d'1,80 m. Là, j'aime pas qu'il soit sous le bateau comme ça. Vous voyez, il faut toujours passer la canne en fait, d'un côté ou de l'autre, mais surtout éviter quand il vous l'entraîne, il passe directement en dessous parce que là, c'est la casse assurée en fait. Putain, un spinnerbait de 11 grammes. Silure énorme quoi encore. Pas vrai ça. Eh ben. Et dire que je m'embête à pêcher avec des gros leurres à silure pour essayer de les trouver, mais bon. Quand ils sont sur des petites proies. Voilà. Putain mais il est énorme. Il est énorme, il doit pas faire loin des 2 mètres carrément. Et en pleine canicule, j'ai pas touché un brochet en une demi-heure de pêche, mais 2 silures. Comme quoi, la chaleur, ça plaît pas beaucoup aux brochets. Par contre, les silures, eux, ils adorent. Hop. Là, il est en train de désherber là-haut. Il passe dans les herbes, ça arrache tout avec la tresse. J'espère que l'hameçon du petit spinner il va tenir. Oh, les grosses bulles là qui remontent. Allez, regardez le monstre. Oh la vache. Ça fait déjà un quart d'heure que je suis après. Et pourtant je tire assez fort hein. Malgré la petite taille du spinnerbait. J'espère qu'il est bien piqué. Spinnerbait de 11 grammes. Vous voyez ce qu'on attrape. Par contre, remonter ça dans le bateau, ça va être... Ah, il fait plus d'1,80 m. Il doit pas faire loin des 2 mètres même. Bon, là, je me pose la question maintenant, comment je vais faire pour le remonter. Parce que je crois qu'il n'a pas l'air bien piqué du tout. Hein. Mon collègue en avait fait un peu plus petit que ça, pareil au spinnerbait. Allez, il replonge, c'est parti. Là maintenant à mon tour. Oh, le monstre quand il arrive comme ça. Ah, bah, ça va être compliqué maintenant, je sais pas comment, par où le remonter, ni comment je vais faire, mais bon. On va lui donner un petit coup sur la tête pour qu'il replonge. Voilà, toujours faire ça en fait pour éviter qu'il vous arrache les doigts. Petit coup sur la tête pour le faire repartir et qu'il se fatigue un petit peu plus. Oh là là, il est énorme ce poisson. Il est juste énorme. Pour le matériel, c'est gros hein, quand même là. Et vous voyez, je suis en 13 de 14 centièmes. C'est gros pour ce matériel là. Là, il se présente très très mal et avec le vent, j'arrive pas à le faire aller là où je voudrais.
Là, il y a une défense un peu feignante quand même, hein. Il était actif au début, très actif. Et là, bon, ça, faut pas faire, ça, ce que je suis en train de faire, faut surtout pas tirer sur le fil, mais bon, le problème c'est que là, en étant tout seul, c'est un peu compliqué. Tu veux venir ou pas? Est-ce que tu es prêt à venir? Je garde la canne pas loin, au cas où. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Voilà ce que j'aime pas. Toujours garder la canne à portée de main. J'avais ouvert le moulinet au cas où. Ouvert le moulinet au cas où que ça reparte. Et qu'il reparte d'un coup. Eh ben Pépère, tu m'en fais baver toi, hein. Tu m'en fais baver. C'était pas toi que j'étais venu chercher aujourd'hui. Mais bon, je vais pas me plaindre. Au contraire. C'est la canne derrière la tête pour tirer. Même exercice, ouvrir le moulinet s'il replonge. Oh, t'en as marre maintenant? Ça y est? Toujours pas? Oh, il est piqué dans la babine en fait. Je pense que... Oh là là! Il a vraiment pas envie, hein. En fait, il garde de l'énergie. C'est laborieux! Ouais, c'est ça, à la pêche tout seul, c'est pas pratique. Surtout avec des poissons de cette taille. Franchement, respect à ceux qui font ça en flotte tube. Allez, c'est remis dans les herbiers. Allez, c'est reparti. On va nous retirer un peu dessus. Et voilà qui remonte. Et il garde son énergie en fait. Il le fait exprès, c'est un vicieux. Hop, canne derrière la tête. Oh, c'est un peu gros, oh putain la vache. Ah, il doit faire pas loin de 2 mètres je pense. Je vais le mesurer maintenant, je vais le laisser tomber au fond du bateau tout doucement. Je vais le mettre de quel côté? Celui-là, là, il y a la canne, donc je vais le mettre basculer par là. Oh la vache l'engin. Ah bah oui. Bah ça fait une demi-heure qu'il était au bout, donc lui un peu. Ah merci, hop. Eh ben, m'aura fait galérer ce poisson. Voilà, vous voyez le bateau fait 2,80 m. Là je vais mesurer le poisson maintenant. Ça peut être sympa, mais à mon avis les 2 mètres, il est pas loin. Le petit spinnerbait de 11 grammes, comme vous voyez, il a traversé la babine du silure carrément. Petit spinnerbait de 11 grammes, on s'attend pas à tomber sur un silure avec ça, mais bon. Allez, moi qui m'attendais à une pêche au brochet, je suis servi là. Bon, l'heure de la mesure a sonné, hop. S'il veut bien rester tranquille, ça m'arrangerait. Voilà, je mets la queue bien contre le bout du bateau là-bas. Vous voyez là, 1,96 m, 97, bon comme le poisson il est un peu plié, il fait quasiment 2 mètres. Un poisson de 2 mètres avec un spinnerbait de 11 grammes. Comme quoi, hein. Tu m'as fait baver Pépère, hein. Putain, il m'en a fait baver. Hop, on va le remettre à l'eau, là il fait chaud, je ne vais pas le laisser trop longtemps dans le bateau. Vous voyez, regardez. Le petit spinnerbait que 11 grammes, bon, qui l'a très mal vécu quand même, il est plié de partout, mais bon, il a tenu. Un poisson qui fait plus de 40 kg pour presque 2 mètres, avec un petit spinnerbait de 11 grammes. Comme quoi, hein. Vous voyez, piqué dans la babine, hop, facile à décrocher en plus. Petit spinnerbait, bon, à mon avis, celui-là, il en refera pas un deuxième comme ça, vu dans l'état qu'il est. Mais bon, il a fait son travail. Bon. Allez, on va te remettre à l'eau Pépère.
Maintenant. Hop. À la prochaine. C'était du sport, les amis. Là, je viens de détordre le spinnerbait. Bon, il est encore un peu... Voilà, il est plié dans tous les sens. Je vais le réessayer, je vais continuer à pêcher un peu avec pour voir ce que ça donne. Ça m'étonnerait qu'il fasse encore un silure, mais bon, quoique, on n'en sait rien en fait. Vous voyez, en fait, je ramenais tout doucement juste au-dessus des herbiers. Là, je suis dans une zone où il y a quand même pas mal d'herbes. Donc je ramène tout doucement pour que le spinnerbait, en fait, il passe juste au-dessus des herbiers. Je pense que comme il fait chaud, les poissons sont cachés au milieu des herbes et ne bougent pas de trop. Il faut vraiment leur passer sous le nez pour déclencher des attaques. Là, l'eau est assez claire. Pareil, j'espère peut-être toucher avec un brochet avec un peu de chance. Mais bon, déjà les silures, c'est sûr et certain, ils sont dans les herbiers. Là. 2 touches en une demi-heure. Je viens de remettre le petit spinnerbait. De lancer une nouvelle touche. Bon là cette fois-ci c'est beaucoup moins gros, ça a l'air d'être un petit brochet à mon avis. Oh, pas si petit que ça. Waouh. Oh comment il s'est fait manger sur le dos celui-là, j'ai lu. Waouh, regardez ça. Oh le pauvre. Eh ben en tout cas il est bien nerveux. Waouh. Regardez ça. Oh la vache. Maintenant imaginez 5 minutes le poisson qui a essayé de le manger, parce que c'est un poisson qui fait quand même 58-60 cm quand même, un peu moins de 60 cm, vous voyez. Imaginez la taille du poisson qui a essayé de le manger maintenant. Là à mon avis on va chercher dans du très gros, hein, pour manger un brochet de cette taille déjà. Faut déjà avoir très faim, mais oh le pauvre. Je vais vite le relâcher. Allez pépère. Hop. Je viens de taper. Et là, il se défend bien pépère. Allez, arrête de me faire prendre la douche. Eh ben, t'as mangé une fusée toi ou quoi? T'as un sacré joli poisson là. Hop là. Ah, s'il a décroché en plus. Allez, à la prochaine.